Simon, ils prendront leurs feuilles au passage. El Malassos. Ouais, voilà, t'as qu'à déjà les préparer, comme ça tu donnes chacun son petit tas. Ok, alors on y va. Parashat Ashura, évidemment, c'est Parashat Vaishlach. Donc notre titre, notre grand titre, c'est Shvira Vetikun, donc briser et réparer. On va voir que ce sont des choses que l'un ne va pas sans l'autre. Ben Rega Itrachesh Ma'apar, en un instant, il y a eu un renversement de situation. Esav Afach mi Oyev le Oev, donc Esav il est devenu d'un ennemi, il est devenu un ami. Imchibukim, des chicotes, vebechi, avec des enlacements, des baisers, des pleurs. Itrachesh Ma'apach, Omardo Yaakov Itrapes Bifne Esav. Pourquoi Yaakov, en vérité, il est venu amadouer Esav, et pourquoi tout ça, pourquoi Esav, en vérité, il a changé d'attitude. Shiur al-Shvirat Akelim, im Meser Chashuv Lachaim, donc on va ici parler, entre guillemets, de briser les ustensiles, ce qu'on appelle Shvirat Akelim, ça veut dire que on vient changer, transformer une situation qui, d'apparence, avait pris une autre direction. Alors, on commence. Agdama. Tichama Nyanet, Shte Milim, les Rosh Mafia, donc deux mots, d'accord, au numéro 1 de la mafia. Waya Rosh Mafia, c'était le numéro 1 de la mafia. Amevukash Mispar Echad chez la Mishtara. Le wanted numéro 1 de la police. Adam Shekulam Roadim Memeno, tout le monde a peur de lui, Kacher. Asara Shodedim Imu al Chayav, ou Itzliach la Rog Otam Bemaka. Bon, on fait un petit peu de science-fiction. 10 personnes qui vont menacer ce numéro 1 de la mafia. Il réussit évidemment à tous les neutraliser et peut-être même les tuer. Afilu shmo aprati lo iskiru ela akinu yarashmi arasmi aya rosh mafia. Même son nom, ils l'ont pas prononcé. Il s'appelait le numéro 1 de la mafia. Tiaru latzmechem shatem pokshim oto veyesh lachem shte milim lomar lo. D'accord? Vous rencontrez ce bonhomme-là, encore une fois le numéro 1 de la mafia, vous avez 2 mots à lui dire. Qu'est-ce que vous lui dites? Oulai tamroulo pashut ata achlaa, peut-être que tu n'es qu'un moins que rien. Ata oulai tishteku mipachad, peut-être qu'on va se taire de peur. Oulai tatrilou leitranef en kamocha, ou alors on va commencer à lui faire des compliments, il n'y a pas mieux que toi. Oulai tivrechu biamakom, peut-être qu'on fuit. Oulai tochichu oto tizer magenom, ou alors tu vas commencer à lui faire de la morale, fais attention. Du Gehinom, fais attention à l'enfer. Arshav te'arush ha'ish haze nivga shimadam achid tzadik ba'olam. Maintenant, imaginez, d'accord, que ce numéro 1 de la mafia va rencontrer l'homme le plus tzaddik du monde. Adam shenira ki idgalmut aroa ba'olam nivga shimadam shu idgalmut atov ba'olam. L'homme qui est l'emblème même de la dépravation va rencontrer l'homme qui est l'emblème même de la sainteté. Imaginons que ce tzaddik-là, il doit lui faire tchouva avec une seule phrase. Zenira lachem efshari, est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est possible? D'accord? Tiens, donne des feuilles. Bemabat Rishon, de prime abord, Adavar Lonira Efshari, c'est pratiquement impossible de faire tchouva à un bonhomme en une phrase. Avalani Makir Adam Tzadik Shepagash, Adam Kazé, je connais un homme qui est tzadik et qui a rencontré un homme qui est l'emblème de la dépravation. Avalani Veitzliach Larzir Oto Bitshuva Ben Tzaot Shtemilim, et il a réussi à lui faire tchouva avec 2 mots. Ken Shtemilim Erziro et Rosh Mafia Bitshuva. Et oui, il a réussi à lui faire tchouva avec 2 mots. Et on démarre notre paracha. Mapat Shiur, la carte de notre cours, Shvira Vetikun, brisé et réparé. Naniar les rega, les roches à mafia, on va mettre de côté un petit peu notre mafionnaire. Venavor le parachat Ashua, dans notre parachat Ashua, mais avec Aperek Ashlishi, Vaharon, Bessipur, à conflit, Shebed, Yaakov et Esav, c'est
le troisième épisode, d'accord, du conflit et le dernier épisode du conflit entre Yaakov et Esav. Perek Harishon et Parashat Toldot. D'accord, le premier épisode c'était à Toldot. Ba karanu aledat ha'achim ve'gnevat ha'brachot bidi Yaakov. Là, on a vu la naissance de ces faux jumeaux et évidemment le vol des brachot par Yaakov. Neva sheyichisa et Esav ad sheratza la'arog et Yaakov. Évidemment, c'est un vol qui a extrêmement énervé Esav jusqu'à que ce dernier veut tuer Yaakov. Et Perek Hasheni karanu parashat Vayetze, le deuxième épisode parashat Vayetze. Kasher Yaakov barach mi eimat Esav erchek ad lebet Lavan. Yaakov fuit la colère d'Esav jusqu'à la maison de Lavan. Shamikim et mishparto, et là-bas il va fonder son foyer. Perek Hashlishi, le troisième épisode, Ve'acharon est le dernier. Évidemment, il va être dramatique un peu plus. Au Bemalachua, conflit Ben Achim Megal et Si Asiim, le conflit entre les deux frères touche son apothéose. Achim Mitkarvim Ve'od Rega Yesh Benem Pitzutzana, qui se rapproche et apparemment, ça paraît comme ça qu'il va y avoir une explosion entre les deux. Arf le Feta. Et tout d'un coup, surprise, Mitrachesh Ma'apach Hitzoni va se réaliser un changement de situation complètement extrême. Esav Mechabeg ou Menachek et Yaakov. Esav, il va embrasser et enlacer Yaakov et il va exploser en pleurs. Mashal, Meshel Ayahoavo, Mishekvar et Yamim, comme si c'était l'amour de sa vie de rencontrer tout d'un coup son frère après 34 ans et il ne retient pas son émotion. Le Ramban, Nachmadin, Omer, il nous dit que Parashat Vayishlach Nichteva Kedel La'avir Lanu Meser Ledorot. La Parashat Vayishlach, elle a été écrite pour nous enseigner, évidemment, un message pour les générations. Ketzad Anu Bnei Yaakov Amurim Leidnae Ka'asher Esav Me'ayem Alenu. Comment nous, les enfants de Yaakov, devons-nous nous conduire face à la menace, d'accord, de Esav. Davar chez les Tsarenu Kara Vekore Kolazman, évidemment, c'est une chose qui arrive à chaque fois. Yater Alken, plus que ça, à Parashat Nikret Belishono Parashat Galut. Cette paracha s'appelle la paracha de l'exil. Veu omer ki chazal ayu me'aynim beparacha ka'asher nidreshu litmodeduyot domot velamdu mi Yaakov et aderech hanechona. Et on explique que durant les générations, certains sages devaient être confrontés plus ou moins à des situations similaires. Et pour apprendre comment réagir devant ces situations, donc ils relisaient toute l'épopée de la paracha de Vayishlach. On arrive tout en bas. Donc, Shiorenu Yasod Beshte Shelot Gdolot Sheolot le Mikra Asipur. Donc, il y a deux questions fondamentales dans notre paracha. Premièrement, Al Yaakov, Lama Itrapes Kolkar Bifne Esav. Comment Yaakov, il a voulu se rendre agréable. Comment tu appelles ça en français? Il Itrapes séduire, conquérir. Bref, passer la pommade, comme on dit, sur Esav. Et deuxièmement, à l'Esav, Echafar ben rega me'oyev le'oev, comment en un instant, il est passé de la situation d'ennemi en ami. Alors, Bechalek Harishon shel hashur negale et abiyur hachasidi le sipur kulo. Donc, on va expliquer ça par rapport à une histoire chassidique. Biyur shenoten lanu kelim le'avin et hashoresh shel hakonflit rabim mi chayenu. Cette histoire va nous aider un petit peu à percevoir la racine de tous les conflits, d'accord, qui sont le propre de notre vie. Ba'avodat Hashem, dans le service de Dieu, Bechinour, dans l'éducation, Bezugiout, dans la relation homme et femme, et on va apprendre comment pouvoir dominer justement toutes ces situations qui sont un petit peu délicates. הסיפור מתחיל כאשר יעקב מסיים 20 שנות שהייה בבית לבן ומחליט לחזור הביתה. L'histoire commence quand Yaakov, lui, après 20 ans qu'il est chez Lavan, il décide de rentrer en Eretz Israël. הבעיה היא שלפני 20 שנה הוא ברח מבית הוריו ובגלל עשיו שרצה לרצוח אותו, il y a 20 ans il a fui, d'accord, la maison de ses parents parce que Esav voulait le tuer. בינתיים יעקב עדיין לא התפייס על עשיו, כך שהאיום עדיין עומד בעיניו. En attendant,
Esav, lui, il n'est pas du tout calmé de l'histoire avec Yaakov, donc la menace, elle est toujours existante. Yaakov mevin shu chayav litmoded veliftor et ba'ayat Esav echad veletamid. Yaakov, il sait qu'il doit finir avec ce problème une fois pour toutes, aderer sheba ou noket ou derer shel itrapsut. Et là, Yaakov, lui, il va entreprendre un chemin, d'accord, un petit peu de comment tu appelles ça, de fourberie. Il va s'habiller dans un rôle, il va amidonner, il va calfeutrer, tout ça. Yaakov sholach malachim el Esav, donc Yaakov, il envoie des anges à Esav, im meser shel knia, et donc ces anges, d'accord, ils arrivent chez Esav avec un message de Salam Alek, avec un message où il est là à faire des compliments, à une grande annulation devant lui. Umechanet Esav Adoni, il appelle Adoni mon maître. Ve'et atzmo avadecha, et lui il se nomme Eved, donc il se nomme lui-même comme serviteur de son maître. Ashlichim chozrim ve'omrim ki Esav olech likrato im arba me'ot schire charev. Ici, les émissaires reviennent donc vers Yaakov et ils lui disent: écoute-moi ton bonhomme, Esav il va débarquer avec 400 mercenaires. Yaakov nilchatz venoket beshlosha dvarim. Yaakov il commence à être stressé et donc il va entamer 3 formes de réaction: Doron, matanot, le cadeau; Tfila, la prière; ou milchama, la guerre. Il se prépare à 3 situations. Mitzad echad ou sholech doron yukrati bemiuchad. D'un côté, il envoie des cadeaux un peu quand même comme il faut, 510 balei chaim, d'accord, il envoie 510 bêtes. Vomer les shlichim shuv veshuv lechanot et Esav Adoni ve'et Yaakov avdecha. Il répète, il soumet bien à ses émissaires qui sont des anges de dire à Esav: précise-lui bien que je l'appelle mon maître et que moi je suis son serviteur. Mitzad sheni mitpalel Hashem. D'un autre côté, il va prier Dieu. Troisièmement, il se prépare pour la guerre Bemida Velo Yetzer Litpayes, dans la mesure où ça ne marche pas, tout ça. Aitrapsut shel Yaakov megal ici, donc ici, le déguisement, la façon diplomatique, d'accord, de Yaakov arrive au summum. Kacher Uroé et Esav, quand il va voir Esav, et là, il va carrément se prosterner, pas une fois, mais 7 fois. Tu vois un bonhomme qui arrive devant toi, d'accord, Yaakov, et tu le vois, à chaque fois qu'il fait un pas, il se prosterne devant toi 7 fois. Alors, la question qu'on se pose tout de suite: comment on doit considérer la menace d'un goy? La réponse: de manière générale, si tu as une menace d'un goy, on te demande: sois fier comme Yaakov, la fierté de Yaakov. Ou beivrit gava yehudit, la fierté juive. Lo litrachem me'af echad arechet begaon imemuna. Donc tu ne tiens pas compte de personne et tu avances, tu évolues avec ton emuna, avec fierté. On tourne la page, on est dans la colonne de droite, page 56. Leorzot olash, et là, donc par rapport à tout ça, va s'éveiller tout de suite la question: Er Yaakov itrapes kolkar bifne Esav arasha. Comment Yaakov a fait autant de salam alek devant ce rachat de Esav? Shela ola mishne kivunim. La question va se poser de 2 facettes. Miabet aikroni, d'accord, d'une manière principale. L'Ichora Yaakov amour liyatzet geon Yaakov. D'abord, Yaakov, il est le représentant et maître de Yaakov, la vérité de Yaakov, la fierté de Yaakov. Et il ne doit pas faire des salam alek devant cet homme-là. Beprat bifne adam racha, en plus qu'on sait que c'est un rachat, bemiuchad shachem iftiach lo veine anochi imach. Plus précisément, parce qu'on sait que Dieu a dit à Yaakov: je suis avec toi. מההיבט הפרקטי, בהתרפסות יש סכנה בכך שהצד השני מזהה אותך כחלש. Maintenant, dans ce phénomène de Salam Alek, il y a un inconvénient, c'est que celui qui est en face de toi, il te perçoit comme un homme faible. Donc par rapport à ça, il va exploiter ta faiblesse pour t'attaquer.
עד שהיו חכמים שביקרו את יעקב על התרפסות בפני עשיו. Des חכמים, eux, ils ont critiqué, d'accord, le salam alek de Yaakov par rapport à עשיו. המדרש אומר שמלכתחילה יעקב לא היה אמור להיכנס עם עשיו לדיון. Le מדרש il te dit que d'emblée Yaakov n'aurait jamais dû rentrer dans une négociation avec Esav. Share Avro Esrim Shana Meaz Gniva Abrachot, il s'est passé 20 ans depuis qu'il lui a, entre guillemets, chippé les bénédictions. Veitachen, chez Esav, Shachach Miakol, Veino Rotse, Laharalo. Donc il est très possible qu'après 20 ans, Esav, il a tout oublié et il lui veut rien de mal. Shlichat Amelachim Rak Patra et Apetsa Vegarma Esav Lichos Mechadash El Yaakov. Ces commentateurs ils te disent le fait que Yaakov il a envoyé des émissaires, ça n'a fait que réanimer la plaie. Et c'est pour ça que tout d'un coup, la haine de Esav contre Yaakov vient de se réveiller de nouveau. בהמשך לכך מוסיף הרמב"ן ואומר כי התרחשות דומה אירעה בזמן החשמונאים. On a un petit peu la même image qui s'est passée à l'époque des Hashmonaïm. Ils ont décidé de faire un accord, entre guillemets, d'amour avec les Romains. Malgré que ces Romains, ils ne les ont pas menacés. Donc automatiquement, les Romains sont rentrés dans l'image, ils doivent rentrer dans la vie de ces gens-là. Et c'est comme ça que on a détruit le premier Beit Hamikdash. בהמשך המדרש מוסיף ואומר שבעקבות העובדה שיעקב קרא לעשיו אדוני, le Midrash te dit parce que le fait que Yaakov il a appelé Esav Adoni, Shmone Pa'amim, 8 fois, bon là-bas il y avait 7, 8 fois, Hashem inish oto bekar she'imit Shmone Melachim me'Esav lifnei she'amad melech le'am Israël. Regardez-moi ça. Du fait il s'est prosterné 8 fois. Il a appelé 8 fois Adoni, mais il s'est prosterné 7 fois. Oui, c'est ça. Il s'est prononcé 7 fois, il a prononcé, il a appelé 8 fois Adoni. Alors 8 fois Adoni, donc ça veut dire que Dieu, il a imposé 8 rois avant qu'il y ait un roi d'Israël. Mashma Mikar, Shaitnagut Shel Yaakov Nidreshet Leishla. Donc, dans ces cas-là, tu dis que la conduite de Yaakov, elle est négative. Mitzad Shel, d'un autre côté, Yaakov Naag Bederech Hanechona. D'un autre côté, Yaakov, oui, ils disent qu'il s'est conduit comme il fallait. מצד שני, בהמשך המדרש, אנו רואים כי התייחסותו של יעקב כלפי עשיו מהווה דווקא מודל לחיקוי. אתה dis non, la conduite de Yaakov par rapport à עשיו, c'est un modèle. בשעת הצורך אין ברירה אלא להוריד את הראש ולהיכנע ביחס לגוי. Quand il n'y a pas le choix, tu dois baisser la tête, d'accord, devant le goy. כדי שלא לעורר את זעמו pour pas le mettre en colère, כפי שרואים אצל אחד החכמים הגדולים ביותר בהיסטוריה, Rabbi Yehuda Hanassi, comme on l'a vu chez Rabbi Yehuda Hanassi. Il y en a de tout temps, quand il y a eu des décrets contre le Ham Israël, les grands de ce monde, ils ont dit il vaut mieux baisser la tête et trouver un moyen de s'arranger que de commencer à faire le fanfaron et rentrer dans un conflit. Page 57, colonne de droite. Aramban Masbir et Tzaado shel Yaakov. Donc le Rambam il explique, d'accord, l'étape, la conduite de Yaakov, où l'ostam nichna bifne ça, il s'est pas plié bêtement devant Esav, et là, italo matera memukedet, il avait un but. Are kaaso shel Esav novea mignevat abracha ve'abechora. La colère d'Esav, elle vient de quoi? De le fait qu'il a obtenu les bénédictions du droit d'aînesse par tromperie. לכן יעקב הכניע את עצמו בפני עשיו כדי להראות לו שהוא מחל על הבכורה. On dirait que Yaakov, il se prosterne devant Esav pour lui dire, écoute, si tu veux, מתייחס לעשיו כאח בכור שייך לכבודו, je cède la Bechora que je t'ai chippé, d'accord, et je te considère de nouveau comme le Bechor. ביחס לשאלה שמה ההתרפסות תתפרש כחולשה, quant à la question, d'accord, de dire, mais attends, cette façon d'aborder les salam alek, ça va être traduit comme une faiblesse. Masbirim ha-mefarshim ki Yaakov da'ag lekar ka'asher aussi ve'amar le'esav im lavan garti va'ili shor ve'chamor. On te dit que, malgré tout, ce qu'il voulait dire Yaakov ici, c'est que moi j'ai habité avec Lavan, Garti, et j'ai respecté mes 613 mitzvot. Bemilim shelanu omer lo, itzlarti la'avor beshalom et echad anashim ha-mesukanim. Il te dit,
Parce qu'on va vous dire, Yaakov à Esav, il dit, écoute-moi, mon bonhomme, j'ai pu vivre avec une des personnes les plus dangereuses, d'accord, avec Laban. Ve'av garti etzlo, et j'ai habité chez lui, Bemesher Esrim Shana pendant 20 ans. L'orag chez Saradeti, j'ai pu, Baruch Hashem, survivre. Et la gamme, Yatzati Misham, Melo Ben Echassim, je suis sorti de là-bas avec des biens, avec des bêtes, avec des troupeaux. Car Shelo Kedai Lechal et Tasekiti, entre guillemets, ne crois pas que ça va être facile d'avoir affaire à moi. Ashela Ashnia, donc deuxième question. Esav itaper, comment Esav tout d'un coup a changé de conduite. Ashela afar Esav mi oyev le oev, comment Esav il s'est transformé de l'ennemi en ami. Ashela ba nogat le emshech hasipur. Donc cette question elle est en rapport avec la continuité de notre histoire. Mistaber chez Esav asagius miluim velu bederech imarba merot tzirech erev. Donc Esav il a loué les services de 400 mercenaires. Yaakov Megia im autobus ezrachi, alors que Yaakov il vient avec un bus d'Eged, avec toute sa famille, avec les femmes, les enfants. Velu mato Esav imarba meot chaelim metsuyadim bekli neshek, et les autres ils sont armés jusqu'aux dents. Amisrat nira avud parshanim tzvaim erichu she'el Yaakov sikui latzet mize beshalom. Évidemment, il y avait là-bas des journalistes militaires qui ont dit Yaakov il a aucune chance de s'en sortir. Ve'askara ma'apach dramati, et là s'est produit la transformation totale, le renversement total. Esav ratz el Yaakov, makom lotzi et acherev. Esav il court vers Yaakov, et au lieu de sortir son épée, eh ben, il enlace Yaakov. Menashe koto, il l'embrasse, et il explose de pleurs. Esav af metzig et bene mishparto bifne Yaakov. Esav va présenter toute sa famille devant Yaakov. Metzia lo lagur ito beyachad, il dit Yaakov, allez frérot, viens, on va habiter ensemble. Kilou itgagea elav kvar esrim shanim, kilou lo medubar be'esav arasha, comme si on parlait ici de notre homme, comme si il avait langui tellement son frangin, allez viens, on va habiter ensemble. Simoulet, faisons attention. Medubar kan b'ma'apar kitsoni ve'dramati beyoter, évidemment c'est un renversement de situation. Aoyev mispar echad shel Yaakov Avinu, l'ennemi numéro 1 de Yaakov Avinu c'est Esav, Gies Miluim, ou Mitkarev Elav, Im Arba Meot Tzrirechav. Donc, encore une fois, l'ennemi numéro 1 se rapproche de Yaakov avec 400 mercenaires, ou Mitkonen la Rogoto, Vet Mishparto. On souligne bien, il a apparemment l'intention de le tuer à Yaakov et de tuer de sa famille. L'Orak Shur Machlit Berga Haran Linsor est un échec, donc il décide d'arrêter de bloquer l'arme. Et Zegvar Rainu b'milchamot shonot, donc ça on a vu dans différentes guerres. Ba'em berega haron uchlat al afsakat esh. À la dernière minute, on dit ok, on va arrêter les combats. Mikre shelanu medubar al mishmasheu yotze minakal. Mais dans notre cas ici, on parle d'une réaction qui est hors norme. La Torah n'arrête pas de nous souligner. Il lui en veut, il lui en veut, il lui en veut. Il veut le tuer, il veut le tuer, il veut le tuer. Donc l'ennemi numéro 1 devient en vérité celui qui va, l'amour numéro 1, d'accord, il va aimer en numéro 1. Yaakov ou Megale Avan Edira Baotzmata, d'accord, c'est quand même un peu spécial. Et on voit dans les psukim, là, vous voyez en dessous du numéro 10, Bayratzikrato, il a couru après, il a enlacé, il est tombé sur son cou, il a embrassé, il a pleuré, d'accord, et il a demandé comment ça va, et il a dit voilà, je vais t'accompagner. Bref, c'est tout un. Ce qu'on est en train de raconter ici, on souligne, d'accord, les différentes étapes, d'accord, de cette évolution, parce que c'est sérieux. C'est pas quelque chose qui est naturel, d'accord, que ça arrive comme ça. À la base, il veut lui couper la tête. Alors, est-ce qu'on connaît dans l'histoire d'Israël une situation qui ressemble lorsque l'ennemi numéro 1 se transforme comme l'ami numéro 1. Mais on a du mal à trouver l'équivalence dans toute l'histoire d'Israël. Et ce renversement de situation éveille une question très forte. Comment c'est possible que tout ça s'est passé en un seul instant? Page 58, colonne de droite. Ashela kogdola ad shehi garma le mefarshim rabim leagia le maskana
Shelo dubim velo yar. Elle est tellement impensable, cette question-là. Comment il est possible de l'ennemi passer en ami, qu'en vérité, beaucoup de commentateurs disent, mais c'est du bidon, en vérité, il n'a pas changé le bonhomme. En kan shum ma'apar ve shum ma'ava. Il n'y a rien, il n'y a aucun renversement, il n'y a aucun amour. Esav nishar oyev ve'akol eya misrag shel ki'ilu ava. Certains commentateurs nous disent que Esav, il est resté l'ennemi. Et ça, c'est un jeu qu'il a fait Zarma pour un jeu d'amour, soi-disant. Reon azeh mitbases gam al ha'uvda she'amila va'ishakeu mofia betorah im nekudot mi'alea. Et là, on nous raconte que dans la Torah, va'ishakeu, les voyelles sont en haut. Donc, ils te disent par ça que, en vérité, c'est Tmanik. Le coup. Non, parce que vous avez... Habitu yakitsoni beoter legishazo. L'expression extrême, d'accord, de cette démarche, ou pirouche amidrash bemakom likro, au lieu de dire vaishakeu, tsarir likro vaishacheu. Au lieu de dire il a embrassé, il faut le dire non, il a mordu. Et ça, v'nissa la tête Yaakov neshicha. Et ça, il a voulu mordre Yaakov. Et là, chez Bederech Nes, Tzavaro shel Yaakov apach li shaish, veshinam shel Esav nishru. Te dit, en vérité, le cou de Yaakov s'est transformé en marbre. Et quand il a voulu l'autre l'embrasser, alors, Milam, vaifku ena bigla lava. Donc, quand tu dis il a pleuré, c'est pas par amour. Et là, les FR Yaakov Vachal Tzavaro Akrem, parce qu'il avait mal. Yaakov, il pleurait parce qu'il avait mal au cou. Et Yaakov, il pleurait parce qu'il avait mal aux dents. Non, c'est un midrash. Midrashim achirim omnam mefarshim et amila vaishakeu kepshuta. D'autres midrashim disent non, vaishakeu, il a embrassé. Shaita kan neshika, il y avait un vrai baiser. Achomrim shezo aita neshika shel misrak, mais c'était faux, d'accord? C'était du cinéma. La matsemot bilvad ou bleshonam lo nashku bechol libo, il l'a pas embrassé de tout cœur. Alors, Haïm, Midrash Mistader, Im Pshat Apasuk. Maintenant, on est obligé de trouver évidemment une corrélation, une parallèle entre le sens simple du verset et le Midrash. Réponse, tu vois, en bas. Les filles Apshat, Yesh Koshi Gadol Omar, Shemedubar Beneshicha ou Beneshika Shikrit. D'après le sens simple, on a du mal à dire que c'est une morsure ou que c'est un faux baiser. Share Bechol Apsukim, Alalo Medubar, Albitui Chiba Rabim, parce que dans tous ces versets-là, on parle d'expression de proximité et d'amour. Vaïchabekeu, vaïchakeu, vaïfrou. Alors, l'achar miken esav nitanien beshlomo, et ensuite après, il demande comment tu vas mon frère, et ça va, hein. Pashtut, apsukim, mare, shelibo, shelesav, achen, itaper. Dans le sens simple des versets, on a le sentiment que oui, le cœur de Esav, il s'est complètement renversé. Vouafar leoev, shel Yaakov, il se transformait en tant que celui qui aime Yaakov. Ibn Ezra af midbate becharifut veomer. Ibn Ezra, il a s'exprime d'une manière un peu extrême, il dit Adrash al nekudat vaishakeu tov hu leatike mashdeim dainu letinokot. Ah, mishadain. Alors il te dit l'histoire de... C'est marrant, Ibn Ezra, comment il parle comme ça. Hein. Ibn Ezra, il te dit que l'histoire qu'il a embrassé un coup en marbre et qui s'est cassé les dents, c'est gentil, mais bon, c'est pour une histoire d'enfant, d'accord, une histoire de bébé, c'est pas sérieux. Il écart à mefarshim meviim et taifsharut ashnia, donc les commentateurs nous amènent la deuxième possibilité, un matima yoter leftosh mikra, donc qui va évidemment être en accord plus sérieux avec le sens simple du verset. Shachen Esav idgalé keoev, oui, Esav il s'est dévoilé comme aimant. Anishika shelo aita amiti, et c'était un vrai baiser. Numéro 15. Efsharut azo omna mistaderet imshuto shel mikra. C'est vrai que cette possibilité, elle va de pair avec le sens simple du verset. Avaladain ashela gdola mamshicha levachev. Mais la question, elle reste. Comment ça s'est passé? Comment c'est possible? Rashi, il nous dit Amar shepashut lefeta nichmeru rachamav shel Esav kshira et Yaakov mishtachave umerov eitrakshut nefach libo. Il te dit, Rashi, quand Esav il a vu son frère se prosterner encore et encore et encore, son cœur a craqué et donc il a changé de conduite. Ulam Rashbam poter et aïnyan betsura maftia. Et nous dit le Rashbam, mais la Esav lo aya oef shel Yaakov. Lui te dit d'emblée, Bichlal, d'emblée,
Esav, c'est pas l'ennemi de Yaakov. כאשר המלאכים חזרו ליעקב אמרו בנו אל אחיך וגם הולך לקראתך, הם התכוונו לומר שעשיו שמח לפגוש אותך. Alors lui il te dit carrément autre chose. Le Rashbam il te dit quand les anges sont venus vers Yaakov et que l'on dit ton frère il s'approche de toi, leur kavana c'est pas que il s'approche de toi pour te faire la peau, mais il s'approche de toi avec engouement, avec motivation parce qu'il a envie de te rencontrer, il est joyeux de te rencontrer. Yaakov usait shelo imin les shlichim velo pachat. Velachem pachat. Yaakov il te dit, donc toujours sur Rashbam, il te dit que Yaakov il n'a pas cru les envoyer et il a eu peur, ces anges. עד שבסופו של דבר התגלתה האמת הראשונית שעשיו הוא אוהב ולכן חיבק, נשק ובכה. Jusqu'à que, malgré le fait qu'il n'y a pas cru, il s'est avéré que oui, Esav en vérité, il était émet et sincère dans sa démarche. Page 59, colonne de droite. Alors, maintenant, Shvirat Hakelim chez Esav. La brisure des ustensiles, d'accord, chez Esav. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Shvirat Hakelim chez Esav, Na'atzor le rega venesakem et ma shelamanu. On va, avant d'entamer la facette ésotérique, d'accord, de toute cette notion-là, on va faire un résumé. מהזוויות של יעקב שאלנו למה התרפס כל כך בפני עשיו הרשע. Donc, de par la perception de Yaakov, on pose la question pourquoi autant de salam alek devant Esav le mécréant. וראינו את הדעות השונות בנושא בעד או נגד, et donc on a vu les différents avis pour ou contre. Certains disent non c'était vrai, d'autres disent non il a voulu le tuer. מהזוויות של עשיו שאלנו איך קרה מהפך כה קיצוני ברגע אחד. De la perception d'Esav, on a posé la question comment c'est possible un bouleversement aussi extrême. וראינו כי חומרת השאלה יש הטוענים כי לא קרה שום מהפך ועשיו נשאר אויב. On a vu que certains disent il n'y a pas eu de bouleversement, Esav c'est toujours l'ennemi. ומאידך יש אומרים כי אכן הפך לאוהב ונשקו בכל ליבו, et d'autres ont dit non, il l'a embrassé de tout cœur et c'est devenu un ami. Alors, Torah HaChassidut meira et anose beor ba'ir bemiuchad. La Chassidut vient éclairer un petit peu tout ce sujet-là. Les fêtes navi n'était dans ma Yaakov iteches el Esav qui a donné. On va comprendre maintenant pourquoi Yaakov s'est adressé à Esav en l'appelant mon maître et s'est prosterné devant lui. Navi nech Yaakov shilev ben shtei itechasuyot kotiviot lechav mitzad echad doron ki ilu medubar beoev mitzad sheni milchama. On va comprendre comment Yaakov il a avancé avec deux opposés, d'un côté des cadeaux, de l'autre côté la guerre. Ki ilu medubar beoev, donc d'un côté tu le considères comme un ennemi. Navid gam miatzad shel Esav erkara ma'apar gadol. On va comprendre la conduite d'Esav. לשם כך חושף אותנו אדמו"ר הזקן בספרו תור האור למושג קבלי שבירת הכלים. L'Admour Hazaken, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est que la brisure des ustensiles, Shvirat Hakelim. Qu'est-ce que ça veut dire, Shvirat Hakelim? Alors, par exemple, pour donner un exemple, un Moussag Shvirat Hakelim ou Moussag Kabbali Amog, donc c'est une expression kabbalistique très profonde. Hadovesh Esber Nichav Avanat Moussag Or Vekeli, donc pour bien comprendre que ça veut dire la brisure des ustensiles, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la notion de lumière et la notion d'ustensile. Les Shemkar Navi Kama Dugmaot Meachaim, on va amener des exemples modernes pour bien comprendre un petit peu ce Inyan. Natril Bechashmal, on va commencer avec l'électricité. Pour bien comprendre la lumière, briser les ustensiles, la lumière et l'ustensile. Le Keli. Kedei shezerem hachashmal yifal etev, pour que l'électricité marche, ou tzarich lizrom bechutim ou machshirim toamim, il faut que l'électricité passe par des fils, d'accord, qui correspondent à son ampère, à zerem ou à or. Donc le courant qui va passer dans ces fils électriques, c'est ça la lumière. Vachutim, va machshirim et makelim. Donc les fils et l'ampoule, c'est les ustensiles, d'accord. La lumière, c'est le courant qui passe dans le fil. Ok? Mais si le courant qui passe dans le fil il est trop fort par rapport à la capacité de l'appareil électrique, mitrachesh ketzer vafilu pitzut, ça peut être une explosion ou un coup de
Azerem lo matziar lidbate. Parce que le courant ne peut pas s'exprimer d'une manière positive dans l'appareil. Il va brûler l'appareil justement parce que c'est trop fort. C'est pareil un petit peu chez les êtres humains. L'homme il a beaucoup d'énergie. L'homme il veut faire beaucoup de choses. C'est la lumière, je veux. Et là, Darouche Gam Keli, mais pour que la lumière s'exprime, il faut aussi un ustensile, il faut un réceptacle. J'ai de l'énergie, mais il faut qu'elle s'habille dans du concret. D'accord, il faut, cette énergie doit être exploitée au bon moment et de la meilleure manière, de la meilleure forme. Quand un homme va pouvoir exprimer son énergie et qui va la faire pénétrer, d'accord, dans une structure. Il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Mais quand un homme il a une grande énergie, d'accord, il a une grande énergie, mais il n'arrive pas à faire installer, à faire résider son énergie, d'accord, dans une structure, dans un réceptacle. Matzav kazem evit adam letiskul. Alors l'homme il peut arriver à une grande dépression, une grande déception. Atiskul mevi auto les shvira, cette déception va le briser. Az yachol likro davar sheli, à ce moment il peut arriver une chose complètement négative. Bimkom shaderga tufna le makom chiovi, au lieu que l'énergie soit exploitée dans un endroit positif, kemo atochniot amekurit, comme le programme initial. Itufna les makom sheli, ça va diriger vers un endroit négatif, comme la colère, comme la dépression, ou comme la folie, etc. Je donne un exemple concret. La lumière, c'est quelqu'un qui veut maigrir. D'accord? C'est bien de vouloir maigrir. Lâchez là. Comment tu habilles cette volonté, cette lumière-là? Toi, tu viens et malheureusement, il n'y a pas un réceptacle adéquat. Pourquoi? Parce que tu dis, je veux maigrir de 30 kilos en une semaine. Ça ne peut pas marcher. Donc, il n'y a pas de réceptacle. Quand le bonhomme qui a une vraie lumière, il va absolument maigrir, mais qui voit qu'au bout d'une semaine, il n'a pas maigri de 30 kilos, alors il en est brisé. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas adapté le réceptacle à sa lumière. Si tu veux un réceptacle qui est en parallèle avec ta lumière, c'est très bien de vouloir maigrir de 30 kilos, mais tu dois mettre en place un système qui va durer au moins 6 mois. Donc là, tu fais un vrai Kelly, tu feras un vrai réceptacle. Mais si tu veux maigrir de 30 kilos en une semaine, tu brises le réceptacle. D'accord? Tu brises ta réalité, ce n'est pas ta réalité. Et le fait d'avoir brisé ta réalité parce que ta volonté, elle est vraie, cette lumière, tu la veux, elle est honnête. Mais comme tu ne peux pas la réaliser, alors tu tombes, tu es brisé, tu es cassé, dépressif, etc. etc. L'âme chacha nikach yeled hyperactiviste, si tu prends un enfant qui est hyperactif, ou yeled nichmad, il est super sympa, nimraz vechaycha, donc il est plein d'énergie, il est souriant, ou yachol liot bulldozer, ça peut être un bulldozer, o totach al, yachol laziz arim, ima meretz anak shelo, il peut te bouger des montagnes, puisqu'il est plein d'énergie, plein de force, et le problème, c'est la structure. Beta Sefer, l'école, la famille, mishpacha, l'entourage, c'est une structure qui est limitée. Si tu prends un enfant qui est hyperactif, il peut changer le monde, transformer le monde, mais ça ne marchera pas. Donc, la famille, l'école ne peut pas intégrer cette vitalité hors norme de cet enfant. Et donc l'enfant, il va être brisé. Mais comme il est brisé, mais cette vitalité, elle existe toujours en lui. Malheureusement, il va la diriger vers des directions négatives. Malheureusement, il peut aller dans de mauvaises directions. C'est pas parce que c'est un mauvais gosse. Mais parce qu'il a brisé les réceptacles. Il a brisé les ustensiles. Cette force
énorme qu'il a en lui n'a pas trouvé une place positive dans laquelle elle peut s'habiller. C'est pour ça que cette énergie, elle a dépassé, entre guillemets, les réceptacles et elle va s'exprimer d'une manière négative. C'est exactement la racine de toutes les choses négatives qu'on rencontre dans la vie. L'homme, il avait un espoir, d'accord, positif. Mais cet espoir n'a pas trouvé place. Comme l'espoir qu'il avait, la volonté qu'il avait, n'a pas trouvé place. Alors quoi? Il a, à la place, il a fait naître une colère et de la haine. Zenachon bezugiyut, c'est valable dans le couple. Sheba anu roim kaasim vemerivot beotzmot adirot. On voit là-bas des colères et des disputes d'une puissance énorme. Anovaot miregesh rovi shel ahava shelo itzach lekabel et mekomo, qui vient d'une émotion d'amour, mais qui n'a pas trouvé sa place. Vous connaissez tous l'histoire du bonhomme qui rentre le soir et qui dit à sa femme, chérie, tu m'as fait quelque chose à manger? Et la femme, elle lui dit, mais tu rigoles, mais j'ai pas le temps là. Et lui, il pète un câble, d'accord? Il pète un câble, ça prend des... Mais comment? Mais qu'est-ce que tu fais de la journée? Mais qu'est-ce que tu vas faire de la journée? Tu n'es pas capable de me faire à manger quand je rentre le soir, je suis fatigué d'une journée, etc. D'accord? Donc, en vérité, qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut quand il... Non, il veut pas manger. Qu'est-ce qu'il veut lui quand il rentre le soir? Il veut de l'attention, il veut quelqu'un qui l'attende. C'est pas un problème aujourd'hui si tu as faim, tu t'arrêtes, tu commandes un truc et tu rentres à la maison avec ton repas, tu trouves tout ce que tu veux dans tous les goûts, dans toutes les couleurs. Donc en vérité, ce qu'il veut, son message c'est quoi? C'est de dire, chérie, j'ai besoin que tu m'attendes, j'ai besoin que tu me donnes de l'attention. Alors regarde maintenant, comme il n'a pas trouvé ça, ça s'est transformé en colère, en haine, et tu vois rien, et tu fais rien, et tu fais fainéante, et ta mère, et ta truc, et machin, et ça part en... Ok? Zenachon bechinour eladim, c'est pareil aussi pour l'éducation des enfants. Kasher lonotim leeled le mamesh et akishronot, quand tu ne donnes pas à l'enfant de concrétiser ses dons naturels, velevatet atzmo betsura chiyuvit, pas l'occasion qu'il puisse s'exprimer d'une manière positive, page 60 à droite. Et c'est valable aussi dans le travail. Kasher adam megia imamon ratson tov et tochniot, quand quelqu'un vient bosser avec beaucoup de bonne volonté, il a des programmes, il n'arrive pas à les concrétiser, il va rentrer dans une dépression et dans une amertume, et c'est valable dans tous les sujets de la vie. De bien comprendre le phénomène de briser les réceptacles, ça nous apprend la vie en vérité. Medoumar ba'adam imotzmot gdolot. On parle de quelqu'un qui a une énergie hors norme. Aotzmot alulu lo kiblu et mekoma. Ces forces-là, ces énergies n'ont pas trouvé place dans la réalité de sa vie. Velachen unafal le makom. Je te dis, c'est pour ça qu'il est tombé dans un endroit négatif. Kedel etaken et ashvira yesh lachzor achora la shoresh achayuvi velimtso lo bitui chiyuvi. Quelqu'un qui a brisé les réceptacles parce qu'il n'a pas pu résider, il n'a pas pu s'exprimer, il n'a pas pu s'épanouir, d'accord, dans un contexte par rapport à sa volonté, par rapport à ses forces. Comment tu veux faire? Il faut que tu reviennes en arrière. Il faut revenir en arrière. Il faut le reconnecter avec sa source de manière à recommencer tout le processus pour qu'il soit investi dans une direction positive. L'achar shevanu et moussal shvirat hakelim, maintenant qu'on a compris un petit peu ce lien de shvirat hakelim, mais un chaim, dans la vie, nachzor el amoussa kefichu bakabbalah. Donc maintenant on peut parler de ça comme il est dans Kabbalah. Musbar batorat Kabbalah qui eshte marachot shel olamot. Dans la Kabbalah il te dit il y a deux sortes de mondes. Olamato, le monde du tau. C'est quoi le monde du tau? Écoutez bien. Ze olam shebo orot merubim vekelim moatim. C'est un monde où il y a des énormes lumières, mais il y a très peu d'ustensiles. Il y a très peu de réceptacles. Klomar, énergiot, uraniot, atsumot, vensofiot, il y a des forces spirituelles, d'accord, qui sont infinies. Ardafka, beshelkach, laoukelim, sheochlu, levateotam, mais il n'y a aucun réceptacle qui peut exprimer ces lumières-là. C'est trop fort.
Kevan Shekar Itrarsha Shvirat Akelim, puisque c'est passé comme ça, donc il y a une brisure de ces ustensiles, et les étincelles, les Nitsusot, Ameorot, Alou, Naflou, Lolamazé, sont tombés dans ce monde. Vehem Midbatim, Davka, Betsura, Shlilit, Venechuta. Et donc ces étincelles, elles vont s'exprimer d'une manière négative dans le monde. Alors c'est quoi notre travail à nous? Zemusag birur anitzotzot, c'est ça de raffiner, de trier les nitzotzot. Les galotes est un nitzotz aloki achavui baolam, dévoiler l'étincelle divine qu'il y a dans le monde. Le nitzotz, d'accord, qui est le fruit de la brisure de ces réceptacles, il va venir s'habiller dans une pomme, il va venir s'habiller de n'importe quelle chose dans le monde, et quand tu vas faire la bracha, tu vas libérer cette étincelle divine. Alors ça c'est le monde de tout, mais dans le monde de Tikkun, c'est quoi? Alors dans le monde de Tikkun, lui te dit, par contre, tu as des grands réceptacles, il n'y a pas de problème. Mais tu as des toutes petites lumières. Alors que dans le monde de Tout, tu as des lumières immenses, infinies, mais tu as des tout petits réceptacles. Alors comment on fait? Donc du fait que les réceptacles ils sont grands et que les lumières sont mesurées, alors oui, à ce moment-là, ça peut s'exprimer correctement dans le monde. La lumière qui va venir va être mesurée, elle va s'intégrer dans le réceptacle. Ça fait que quand tu veux maigrir de 30 kilos, tu n'as pas de problème d'attendre 6 mois. Et là, ça passe. C'est pareil dans le spirituel. Quand un mouvement spirituel veut s'habiller dans un monde en respectant les limites du monde, alors il y trouvera sa place. Esav Magia Nolamatou. Esav vient du monde de Tohu. Anoroim Etzlo Otzma dira on voit une force énorme, Yoter Maacher Etzel Yaakov, rien à voir avec Yaakov. Ou Admoni, c'est un rouquin, il a plein d'énergie, il a plein de force. Ou là, Maotzma, Lomatzat Mekoma Bagdusha, mais cette force-là, elle n'a pas trouvé sa place dans la Kedusha. C'est pour ça que Esav, il y a eu entre guillemets la brisure des réceptacles et toute sa force ne s'est pas exprimée dans le positif, au contraire, elle s'est exprimée dans le négatif. Sur la sueur de ton glaive, tu vas vivre, etc. Tu es un homme des champs, un chasseur. Yaakov, par contre, lui, il vient du monde de Tikkun. Yaakov, Omidat Atiferet, c'est l'emblème de la compassion, c'est l'emblème de l'harmonie. Amiatzeg Adizun, qui représente un équilibre. Risun Vevisut Apnimi, donc c'est exactement le fait de maîtriser intérieurement cette force-là, cette lumière-là. C'est pour ça qu'il a réussi à éduquer tous ses enfants. Parce qu'il a donné un égard à chaque enfant par rapport à la personnalité de chaque enfant. Il n'y a pas chez lui une expression d'énergie comme ça qui n'est pas mesurée. Donc Yaakov, il n'a rien brisé. Et là, Nishar, il est resté dans le monde de la Kedusha. Les fils Zenavin et Tarshiot ben Yaakov. Maintenant, on va comprendre c'est quoi l'histoire de la rencontre de Yaakov et d'Esav. Yaakov, Mevin Sheshorcho shel Esav gavoa yoter mishelo atzmo. Yaakov, il comprend que la racine de Esav, elle est beaucoup plus élevée que sa racine à lui, à Yaakov. Sharel et Esav, yesh orot merubim, velu Yaakov, yesh orot meutim. Esav, il a des lumières très fortes, alors que Yaakov, lui, il a des toutes petites lumières très mesurées. Mitzat sheni Yaakov edash Esav kefi shuket. D'un autre côté, Yaakov, il sait que Esav, tel qu'il est aujourd'hui, il est rachat. Kevan shenafal beshvirat hakelim, parce qu'il s'est brisé. Rotze efo Yaakov levarer et Esav. Yaakov, il veut réparer, il veut raffiner Esav et l'élever à un niveau de Kedusha, qu'aider les galotes et Shorcho pour qu'il puisse dévoiler sa racine d'une manière positive, pour que toute cette énergie qui habite Esav s'exprime d'une manière positive dans le monde. Alors comment tu vas faire ça? Si tu viens et tu veux te confronter face à face, ça ne marchera pas. Donc il vient, il fait, tu es mon maître, tu es ton serviteur, tu as la racine de Neshama qui est très élevée, tout ça, tu peux le transformer en positif, tu as des forces exceptionnelles en toi. Et là,
Mais là, les anges, ils reviennent vers Yaakov. Mais non, t'as rien compris. Esav, il est encore rachat. Ou Adain Nimsa Beshverat Hakim, il est encore dans sa brisure, il est encore dans sa frustration. Nerach, et fois Yaakov, Bishne Kivonim Negodim. À ce moment-là, Yaakov est obligé de s'organiser de deux façons opposées. Mitzad Echad, Sholech Doron, d'un côté des cadeaux, que dès la sorte les galotes, Shorshor, Hayuvi chez Esav pour dévoiler la racine positive d'Esav. Mitzad Sheni, ou Nerach, les Milchama de l'autre côté, il est prêt à se battre. Shema Esav, il cherche même comment Nochechi, Asheli, Beshverat Hakelim. Dans le cas où Esav, il ne bougerait pas d'un poil. Page 61 à droite. Quand Esav Megia le Yaakov, quand Esav il arrive à Yaakov, Mishtachave Klapav Sheva Pam, il se prosterne devant lui 7 fois. Ou Bekar Meorev et Ashoresh Achiyuvi chez Esav, et comme ça il arrive à éveiller la racine positive qu'il y a dans Esav. Ve'as Kore Adavar Abba. Ensuite se passe la chose suivante. כפי שהוא מנוסח בלשונו של אדמו"ר הזקן, שימו לב, למשפט המרגש האחרון, כמו שני אחים שלא ראו את זה זמן רב, מאז היה שבירת הכלים. Comme deux frères qui ne se sont pas rencontrés depuis la brisure des réceptacles, depuis cette séparation. D'accord? Et là, à ce moment-là, puisqu'il vient comme ça, avec autant d'annulation, autant il veut le complimenter, il veut le conquérir, mais pas pour profiter de lui, mais tout simplement pour que Esav dévoile sa racine. C'est tout le but de la création du monde, d'accord? C'est ça, la force de Yaakov. Pour finir, on a posé la question au début, d'accord? C'est quoi ces deux mots que cet homme Kadosh, il va dire au mafionnaire, qui a pu transformer un renversement à 180 degrés. Miwaïch, ou même Shtamilim, c'est qui l'homme et quels sont ces deux mots? Oufren Medoubar Almout Melifne Kalpaim Shana. On parle de Resh Lakish. Écoutez bien. Aïch Ayadam Otzmati Venergati Bemiuchat, c'était pareil. C'était un hyperactif. Il n'y avait pas de rétaline à l'époque. Rosh Hashodedim, c'était un truand. Adam Shelo Yiskiru et Shmo Aprati, personne ne l'appelait de son prénom, de son nom. Et la Rakamou, Rosh Hashodedim, le numéro 1, le gangster, Mabat Rishon Medoubar, Adam Racha Merusha. De prime abord, on parle d'un Racha, mais mécréant. Rabbi Yochanan, Roet Resh Lakish Kofetz Mitzad Echad, Shelanar et Tzad Sheni. Rabbi Yochanan, il voit Resh Lakish, d'accord, qui saute d'une rive à l'autre, d'accord? Yachal Rabbi Yochanan le kaleloto, il aurait pu le maudire, ou le critiquer, d'accord, ou l'éprouver. Mitor nekuda kmotsa shemedoua baracha, parce qu'on parle ici d'un mécréant. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yochanan? À sa kesem, il a fait un tour de magie. Ou Amar Shtemilim, il a dit deux mots. Cher Zero et Resh Lakish Betshuva, Ve'afro et Trayav, qui ont fait faire tchouva à Resh Lakish, qui ont transformé sa vie. Shtemilim ayou. Chilech l'oraita. Il a dit quoi? En ivrite, Aotzma shelcha la Torah. Il a dit, toute ton énergie, mets-la dans la Torah. Hein? Imnit Bonen m'a apparaît Resh Lakish, si tu essaies de comprendre qu'est-ce qui a transformé Resh Lakish. Zeouvda, chez Rabbi Yochanan, lo istakel alav kefi shehu acharei shvirat hakelim. Rabbi Yochanan, il n'a pas regardé Resh Lakish comme le résultat, entre guillemets, de la brisure de ses ustensiles, comme un mécréant. Velo karalo mafionnaire, il n'a pas appelé ni rachat ni mafionnaire. Rabbi Yochanan raet shorsho chayuvi, il a vu sa racine positive. Tu vois que c'est un homme qui est plein d'énergie. Son énergie, elle n'a pas été placée dans un endroit positif. C'est pour ça qu'elle s'est faite d'une manière négative. Amarlo Rabbi Yochanan, va, ta vie doit être imbibée de Torah. Ata Adam Otzmati, tu as plein de force. Mashmaut Achayuvi, tu dois utiliser cette force de manière positive. Et ta Otzma, Azok Kedash Tachnis Betocha Torah. Cette force-là, mets-la dans la Torah. C'est ce qu'il a fait. Chaque chose que Rabbi Yochanan disait, Ayam Maksher Resh Lakish,
il avait 24 kushiyot. Il avait 24 questions sur tout ce que disait Rabbi Yochanan. Et Kacher Istalel Resh Lakish, et quand Resh Lakish il est mort, Rabbi Yochanan, lo matza le'atzmo et chavruta otzmatit comme Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il n'a pas trouvé une chavruta comme il avait trouvé avec Resh Lakish. Ad Besof Nifar, jusqu'à la fin que Rabbi Yochanan il est mort aussi. A Meser Shanulam Demikan. Oh bravo, le message il est clair. Kacher Roim Mishu Shenergiot Shelo Mufnot Lekivun Shli. Quand tu vois quelqu'un que son énergie est dirigée vers un endroit négatif, ça veut dire qu'il a aussi lui vécu une brisure. D'accord? Il a été brisé quelque part. Comment tu veux le ramener dans un droit chemin? Il faut le regarder avec un regard positif. Par rapport à sa vraie racine. On doit regarder de manière positive parce que sa vraie racine, elle est positive. Tu dois l'aider à trouver un conduit positif pour que son énergie puisse s'exprimer de manière positive. C'est ça tout le travail. D'accord? C'est ça que Yaakov, lui, il nous apprend de toute cette paracha. Prendre tout son travail à Yaakov, c'est qu'une fois qu'il a réparé, il a réussi à élever spirituellement, à retrouver que Esav, il a retrouvé sa vraie racine positive avec son énergie, avec les lumières qu'il a, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, ça peut être la Géoula. Mais quand il le rencontre à ce moment-là, ce n'est pas encore le moment, il n'a pas fini encore son travail, malgré que lui, Yaakov, oui, il a fini son travail, mais il a quand même tenté le coup avec Esav, mais ça n'a pas marché. Esav n'était pas